Le succès de Sori Logistique sous la houlette de Mohamed n'était plus à prouver. L'entreprise avait retrouvé sa splendeur et même dépassé les attentes les plus optimistes. Mais pour Mohamed, la véritable mesure de la réussite ne se trouvait pas uniquement dans les chiffres d'affaires ou les parts de marché. Elle résidait dans la capacité à bâtir quelque chose de durable, à laisser une empreinte significative, à transmettre un héritage. Il savait que la pérennité de l'œuvre de son père, et désormais la sienne, reposait sur la nouvelle génération. Ses frères, qui avaient été à ses côtés durant les moments les plus sombres, étaient devenus ses plus proches collaborateurs. Il entreprit de les former, de partager avec eux chaque parcelle de son savoir, chaque stratégie qu'il avait mise en œuvre. Dans les salles de réunion et autour d'un café, il les initiait aux subtilités du commerce international, aux arcanes de la logistique moderne, mais surtout à la philosophie de son père. Intégrité, persévérance et innovation. Cette transmission ne se limitait pas à ses frères. Mohamed avait la vision de créer une véritable pépinière de talents au sein de Sori Logistique. Des programmes de mentorat furent instaurés, des académies de formation virent le jour, offrant aux jeunes de la communauté une chance d'acquérir des compétences et de s'épanouir professionnellement. Les couloirs de l'entreprise résonnaient désormais des rires et des discussions passionnées de jeunes apprentis, avides d'apprendre et de contribuer. Les frères de Mohamed, ayant eux-mêmes bénéficié de ce mentorat, prirent les rênes de départements clés, prouvant leur capacité à innover et à gérer avec brio. Ils signaient des contrats importants, développaient de nouvelles branches d'activité, apportant une énergie nouvelle et une perspective fraîche à l'entreprise. C'était la preuve vivante que la transmission était une force motrice, multipliant les talents au lieu de les diluer. Mais l'héritage de Sori Logistique dépassait les murs de l'entreprise. Fort de cette nouvelle prospérité, Mohamed initia des programmes d'engagement communautaire ambitieux. Une école fut construite dans une zone défavorisée, offrant éducation et espoir à des centaines d'enfants. Des bourses d'études furent financées pour permettre aux jeunes brillants de poursuivre leurs rêves. Des projets de développement local, axés sur l'agriculture durable et l'accès à l'eau, furent lancés, transformant des vies entières. Sori Logistique ne se contentait plus de transporter des marchandises. Elle transportait l'espoir, le savoir, l'avenir. Des voix s'élevèrent pour témoigner de l'impact positif de ces initiatives, soulignant la transformation de leur quartier, de leur famille, grâce à l'engagement de Mohamed et de son entreprise. C'était la concrétisation d'une promesse implicite, celle que le succès devait toujours servir le bien commun. Des années plus tard, Mohamed, désormais plus expérimenté, pouvait regarder le chemin parcouru avec une immense fierté. Il voyait ses frères, devenus des dirigeants accomplis, perpétuer la tradition d'excellence. Il voyait la jeune génération formée et inspirée, prête à prendre le relais. Mariama, sa mère, le regardait avec des yeux remplis de tendresse et de satisfaction, reconnaissant en lui l'esprit de son mari, le patriarche Ibrahima Sori, dont l'œuvre vivait et prospérait au-delà des espérances. Sori Logistique n'était plus seulement une entreprise. Elle était devenue une institution, un pilier de la communauté, un phare de l'espoir. L'héritage avait été non seulement sauvegardé mais magnifié, transmis avec sagesse et amour, assurant un avenir radieux pour les générations à venir, un avenir où le succès rime avec partage et responsabilité.